Bonsoir, bienvenue dans votre émission spéciale, l'émission qui est présentée par Prince Odysseus Kedi, que je suis. Euh, cette émission, je la fais pour répondre à quelques questions des frères, répondre aussi à quelques demandes dont beaucoup de frères qui ont posé des questions, à savoir la mort de pasteur Jean-Luc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que pasteur Jean-Luc croise la mort? Et qu'est-ce qui s'est passé concernant la mort de pasteur Barouti Kassongo? Et qu'est-ce qui s'est passé aussi concernant d'autres hommes de Dieu? Nous allons en parler tout de suite là. Comme je le disais, bienvenue encore une fois dans votre émission La Voix de la République, dont je suis le présentateur. Euh, il y a eu pasteur Barouti Kassongo qui est mort il y a plus d'une semaine. Également, il y a eu pasteur Jean-Luc de Fungurume, de Pranam Tabernacle de Fungurume, qui nous avait aussi quittés il n'y a pas longtemps. Cet homme de Dieu qui avait croisé aussi sa mort, euh, il est parti. Il y a plus de, il y a plus de 12 hommes de Dieu qui nous ont quittés juste dans moins de 10 jours, qui nous ont quittés et ils sont partis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concernant la mort de pasteur Barouti? Euh, vous devez savoir que les hommes de Dieu, ils souffrent, beaucoup d'hommes de Dieu souffrent de 3 maladies. Ça, je vous révèle, je vous donne, c'est la spécialité de cette vidéo. Il y a des hommes de Dieu qui souffrent de 3 maladies. La première maladie, c'est la maladie cardiaque. Pourquoi la maladie cardiaque? C'est parce que le fait de prêcher, de crier, ça, ça pousse le cœur à faire beaucoup de mouvements et beaucoup de pressions. Le fait que les hommes de Dieu crient, le fait qu'ils prêchent, le fait qu'ils bougent un peu, ça donne un peu aussi, ça provoque cette maladie-là. Il y a la maladie de l'hernie. Pourquoi l'hernie? Le fait d'être debout à tout moment, le fait de prêcher debout à tout moment, parfois dormir dans des foies, parfois, aller dans des montagnes, prier Dieu et tout ça, ça crée un peu cette maladie-là de l'hernie. Alors, la troisième maladie, c'est la tension. Alors, pourquoi la tension? Ce n'est pas facile de gérer le croyant. Ce n'est pas facile de gérer le croyant. Ce n'est pas facile de vivre avec les gens dès le départ qui ne comprennent pas qu'ils sont chrétiens, qu'il faut mener une bonne vie, il faut qu'ils soient des RSCC. Alors, c'est ce qui cause beaucoup plus les morts. Aussi, il y a la maladie du sucre. Ça aussi, ça tue beaucoup, hein, beaucoup plus les hommes. Il y a des hommes de Dieu qui ont déjà pris de l'âge. Ça tue aussi beaucoup. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a tué l'homme de Dieu, pasteur Barouti Kassongo? Pasteur Barouti, depuis tous ces temps, pasteur Barouti souffrait de la tension. Il est rechuté et la tension chutait ou soit augmentée. C'est ce qui a causé la mort de pasteur Barouti. Pasteur Barouti n'est pas mort de n'importe quelle maladie. Il est mort de la tension. C'est normal. Vu aussi son âge, vu aussi son âge, 77 ans, ce n'est pas petit. 77 ans, c'est pas petit. Nous glorifions les seigneurs pour ça. 77 ans, c'est pas petit. C'est beaucoup. Alors, c'est ce qui a tué l'homme de Dieu. Il y a aussi il y a pasteur Jean-Luc.
Pasteur Jarrick travaillait à l'entreprise TFM. C'est là où il travaillait. Il était agent de sécurité. Ça veut dire qu'il était le chef qui, qui faisait l'administration de la sécurité des TFM. Alors, d'habitude, l'homme de Dieu partait avec les gens pour contrôler un peu le van. Alors, alors ces jours-là, il était parti seul pour vérifier un peu le van. Alors, c'est ce van-là, souvent pour ceux qui ont travaillé dans des mines, ils savent ce qu'on appelle van. C'est rempli d'eau et ça chauffe un peu, c'est ce qui, ça les aide un peu à faire quelques trucs là-bas, ça les aide un peu à faire quelques mouvements là-bas concernant le travail. Lui, partant pour vérifier cela, il y avait beaucoup plus de pression, il y avait aussi plus de chaleur. Ça a explosé, c'est ce qui a poussé l'homme de Dieu euh, de se retrouver dans le, on appelle ça comment, dans le bassin. On appelle ça le bassin. Ce bassin-là aide, c'est un tour d'eau qui permet un peu à traiter les matières, à refroidir les matières, à traiter un peu, les acides, tout ça. Alors, l'homme de Dieu en partant là-bas, et comme il ne savait pas nager, il s'est retrouvé dans l'eau et directement sa tête était enfoncée dans l'eau. Et c'est comme ça il avait perdu connaissance. Imaginez, tu as perdu connaissance dans l'eau et directement il a commencé à avaler de l'eau. C'est comme ça que l'homme de Dieu a croisé la mort. Bon, maintenant le problème, ce n'est pas la mort de ces hommes de Dieu. C'est ce qui est venu après la mort de ces hommes de Dieu. C'est ce qui nous cause maintenant des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a ces choses qui se disent que moi-même je n'apprécie pas. Beaucoup disent que c'est le temps de la fin. Beaucoup disent que les gens du message sacrifient maintenant leur pasteur. Beaucoup disent que euh, c'est déjà l'enlèvement. Bon, mes frères, beaucoup disent que c'est le signe du temps de la fin. Beaucoup disent que le réveil a quitté le message et les nations. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors, je me demande un peu comment les gens peuvent arriver à réfléchir de cette manière-là. Moi, depuis que je suis né, depuis que j'ai lu le message de Abraham, il n'y a pas. Là où on a écrit, si vous voyez Baruti Kasongo mourir, c'est le signe de la fin. Non, 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 non. Ou soit, quand vous verrez la femme de Marcelo Tunasi mourir, c'est la fin. Non. Quand vous voyez Pasteur Jean-Luc partir, Pasteur Jean-Luc lui-même d'ailleurs, c'est lui, il était mon meilleur ami. Nous parlions, même les jours même de sa mort, on a eu à parler avec lui, on a eu à parler profondément, on a eu à parler, il me demandait quand est-ce que je passerai chez Branham Tabernacle pour écouter, pour prêcher la parole et aussi en même temps chanter la fontaine de vie. Alors, on n'a pas dit que si vous voyez ces choses-là, les gens mourir, c'est la fin. Ce n'est pas ça. Mais comment les gens, avec la connaissance de la parole que les gens du message ont, et se comportent de cette manière-là. La mort, c'est normal. Et en plus, vous devez voir, remarquer une chose. Ces gens-là, pourquoi nous avons pris ces choses avec Chochocho, nous les avons pris avec beaucoup plus de chaleur, c'est parce que ce sont des figures emblématiques, des figures connues. Mais chaque jour ici, moi, je reçois beaucoup des hommes de Dieu qui meurent, beaucoup des hommes de Dieu qui partent, beaucoup de pasteurs du message qui meurent, parfois méconnus. Il y a beaucoup de frères qui partent aussi, parfois méconnus. Mais qui crie que c'est la fin? Qui crie que c'est la fin? Non, on doit se poser des questions, on doit parfois se poser quelques questions pour les comprendre comme il faut. Qui crie que c'est la fin? Quand c'est son grand-mère? Non. Il n'y a pas quelque part où on a écrit, si vous voyez Billy Paul partir, c'est la fin.
Même Joseph Branham a le droit de mourir. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'avoir le droit de mourir quand même. Même moi qui ne faut pas empêcher le droit de mourir. N'importe qui a le droit de mourir. Nous connaissons tout ça que c'est la fin du temps, c'est la fin du monde, c'est tout. Nous connaissons toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est lié avec la mort des gens? Non. Soyons sérieux et prenons toutes ces choses-là au sérieux. Prochainement, nous recevrons dans nos murs des hommes de Dieu, des pasteurs, qui essaieront un peu de parler. Hein, c'est très important. Nous les recevrons ici et nous allons leur parler. Et vous allez voir la réalité des choses. C'était bien. C'était votre frère, traducteur. Évitez, grandissez un peu. Hein, grandissez un peu. Voilà. D'ailleurs, je viens de recevoir encore une note. Waouh. C'est bon. Mais c'est là que c'est la fin. Merci beaucoup. Et surtout, nous avons déjà une chaîne YouTube. Nous sommes en train de travailler sur une histoire. Nous avons déjà une chaîne YouTube pour vous. Abonnez-vous. Restez en ligne. Envoyez-nous des messages, des remarques. Ça va beaucoup plus nous aider. Merci beaucoup. Et bonne soirée chez vous. Et surtout, évitez de dire de n'importe quoi.